Ça m'a énormément choqué. Et je demande à qui profite la francophonie. Qui devrait faire profil bas quand on est dans une assemblée comme celle-là? La France? Ben, bien sûr. Attendez, il y a combien de pays qui parlent le français dans le monde? Alors, nous devrions quand même être traités avec considération. Oui. Arrêtez quoi? Si on ne l'exige pas. L'attitude de Hollande, bon, Suzanne disait 9 minutes, mais ces 9 minutes à des moments précis qui indiquent bien que Hollande a été en dessous de tout. Il y a un minimum de courtoisie dans les règles diplomatiques qu'il n'a pas du tout observé. Et ça, c'est une manière de traiter les gens un peu par-dessus la jambe. S'il ne voulait pas venir, il n'avait qu'à rester chez lui. Et s'il vient, qu'il traite Kabila de la sorte, avec beaucoup de mépris, parce que ça, c'est carrément du mépris qu'il a affiché, je trouve que ce n'est pas sérieux et que si c'est comme ça qu'il va traiter ses pairs. Bon, je ne dis pas que le régime de Kabila est le pire ou le meilleur, mais il y en a d'autres pour lesquels on est beaucoup plus gentil, on ouvre les bras et tout, alors que ceux-là, les violations des droits de l'homme, ils sont connus. Je pense à ce qui se passe actuellement au Togo, je pense à ce qui se passe ailleurs. Donc quand il vient à un sommet comme celui-là où on attendait sa présence, on ne savait pas très bien s'il venait et qu'il se comporte comme ça, comme si c'était une réunion des partis politiques ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment un manque de... Mais Henriette, est-ce que la faute à cette date-ci n'est pas à nous? C'est-à-dire que... Est-ce que pour qu'ils viennent, non? Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ce n'est pas à nous, les Africains, du fait qu'on va à ces rencontres-là, comme vient de dire Marlise, la France et la francophonie fait partie des choses qui font de la France un des grands pays du monde. Parce qu'il est à la tête de ce mouvement des pays français. Et donc, si nous, les Africains, la France ne va jamais changer ce rapport-là. Ça, je suis certaine. C'est à nous de le faire. C'est à nous de définir un autre rapport et de dire ça, c'est pas acceptable. Le fait que nous soyons... que nous devions prendre notre destin en main et que nous définissions n'exclut pas que quelqu'un qui prétend s'appuyer sur un certain nombre de valeurs républicaines, égalité, fraternité, etc., ne respecte pas ces valeurs. J'ai déjà dit que c'est inacceptable son comportement. Mais qu'est-ce que nous on a fait depuis qu'il s'est comporté comme ça? Pour que l'Afrique puisse se comporter, il faut aussi que les autres se comportent. Je crois qu'il y a un discours qui me dérange souvent. Il y a une chose qui est claire. Ce que François Hollande a fait, il n'aurait jamais dû le faire. Il faut le dire, point barre. Maintenant, quand on va venir sur des questions autres, s'agissant de la stratégie africaine, on verra que même l'Union africaine, pour certains, c'est pas forcément la bonne solution, même le n'est pas. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange toujours les problèmes. Suzanne, hier, c'était Sarkozy à Dakar. Aujourd'hui, c'est Hollande à Kinshasa. Ce mépris, je ne mélange pas du tout les sujets. C'est une attitude qui naît de quelque part, naît d'une histoire qui est entre nous et la France. Et donc, il faut qu'on arrête de croire que c'est la France qui va changer ces rapports-là. D'accord. Alors, Manasseh Aboyandon, et puis on lit les messages. Sur ce que vous avez vu déjà. Oui, mais est-ce qu'il fallait que les chefs d'État africains, quand même, puissent... au moins attirer son attention sur le fait que les normes diplomatiques et autres, il y a un minimum quand même. Hein. Non, personne n'oserait le faire. Non, on ne sait pas. Personne n'oserait. Il ne faut pas se le cacher. Aucun chef d'État africain, là, à Kinshasa, ne peut prendre le risque d'affronter Hollande, eux qui courent derrière la reconnaissance. Non, moi je pense que, oui, mais si on n'est pas d'accord, on ne peut pas donc affirmer. Non, c'est un procès d'intention. Oui, on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas affirmer qu'il y a eu des remontrances. Sinon, les journalistes auraient relayé ça. Comment on ne peut pas savoir si on n'a pas vu, je ne peux pas. J'ai le temps de parole. Je pense que... il ne faut pas te laisser perturber. Non, j'espère... Je pense qu'il y avait d'autres grandes puissances. Il y avait le Canada, il y avait... Je pense que Hollande est prisonnier des opinions publiques occidentales qui ont condamné Kabila. Avant de l'avoir jugé. Il est prisonnier justement de la pression des ONG de défense des droits de l'homme
qui ont relayé justement un canevas d'exactions intolérables. Alors tu mais pas. Voilà, pas dû venir. Oui, autant il y avait ces dénonciations-là, autant il y avait un lobbying pour le faire venir. Et autant les intérêts économiques au Congo ne sont pas des points. La meilleure attitude ne consiste pas à afficher un comportement qui déteigne sur l'image de la France, qui déteigne sur l'image du premier Français dans le cadre d'un sommet comme celui-là où le plus grand gagnant est la France, qui trône au-dessus du système international de la francophonie. Moi, je pense que le registre offert par ces différentes bourdes montre à quel point, justement, il y a une arrogance dans le système de la francophonie par rapport à ces pays qui commandent, justement, la sous-traitance de certaines valeurs qui ne leur sont même pas concédées. Et je crois que là, il va de soi que Kabila est le plus grand gagnant de cette histoire parce qu'il s'est attiré des sympathies qui n'était pas prévu au départ. Parce que le mépris affiché a fini par ranger des soutiens inattendus. Parce que un président de la France ne peut pas se comporter comme ça à un sommet de la francophonie. C'est comme si vous invitez quelqu'un chez vous et puis vous êtes mal élevé dans votre propre maison. Vous n'avez pas besoin de le faire venir chez vous pour faire ce genre de... Ah oui, Marlise, avant... oui. Avant, Suzanne, oui. Ouais. Non, je voulais dire qu'en fait, on a quand même vu un début de réaction. Dignité. On a vu quand Hollande et Kabila, leur entrée dans la salle n'était pas la même. N'a pas été célébrée de la même manière. Et donc ça, c'est déjà un début de sursaut. Maintenant, le reste peut se passer ailleurs. Ils mangent chez nous, non? Vous voulez dire quoi là? On va l'empoisonner quand même. Donc les contrats... Non, mais il faudrait que... Moi, je pense qu'il faudrait que M. Hollande fasse attention. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique représente quand même une source de revenus pour l'Occident, et notamment la France. Donc il ne peut pas se permettre de nous traiter comme s'il était dans un pays conquis. C'était trop sévère. En fait, j'espère qu'il va écrire une belle lettre à M. Kabila et à M. le président de la francophonie. M. Diouf. À M. Diouf, pour s'excuser, parce que... Il faudrait qu'il ait conscience même qu'il ait fait quelque chose. Alors, oui, Suzanne, oui. Non, moi, je voulais dire que... D'abord, moi, je ne pense pas que Hollande ait subi la pression de son opinion publique qui aurait dénoncé les exactions. Non. Quand on connaît bien le Parti socialiste, on sait que sa politique africaine est tout, sauf une politique pour l'émancipation du continent. On le sait, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis le discours de la boule. Même si ils ont paré leur discours des mots démocratie par-ci ou démocratie par-là. Donc je crois qu'il est dans la continuité et je dis que plus que la droite, le PS est dangereux parce que c'est un parti qui dénonce en apparence. Mais en réalité, c'est toute la nomenclature française qui est représentée aussi bien au sein du PS que de l'UMP. Donc, rien à attendre d'eux. Et contrairement à ce que vous dites, Abouya, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de remontrance, on n'en sait rien. Et Marlise a raison de dire que l'accueil de Kabila, c'est une réponse. Et ce n'est pas une petite réponse. Et moi, je dis aujourd'hui, sur le continent africain, même parmi des régimes que vous combattez ou que nous combattons, il y a des gens qui ne se laissent plus marcher sur les pieds. Ils ne se laissent plus marcher sur les pieds, puisqu'il y a maintenant des coopérations multilatérales et qu'on cherche à avoir des rapports avec d'autres. Même si on n'est pas d'accord avec les pouvoirs actuels, on ne peut pas dire qu'on est comme il y a 50 ans où les gens sont bénis, oui. Alors, il y a un monsieur, bon, il n'a pas donné son nom, je crois qu'il est dans quel pays, ça doit être la Guinée. Hein. Et Sarkozy avait méprisé toute l'Afrique, Hollande méprise aussi les Africains parce que nous sommes méprisables. Babadé toujours défendez toujours vos bourreaux, d'après ce monsieur. C'est Fabrice de Ndaoundéré qui dit bonsoir les Africains, aiment bien se faire humilier. Cyril dit qu'il est très affecté par cette image de la diplomatie française qui est pathétique. Les présidents africains devraient voir ça. C'est Oli Bianca.
Cet extrait montre que notre président a raison de ne pas assister à ce genre de sommet. La colonisation ne peut pas finir de présence. Bon, c'est tellement abrégé que je n'arrive pas à lire. Bon, il y a tellement d'abréviations. Hugues de Bata, c'est ça, les Blancs, nous en avons marre, la francophonie n'a pas d'intérêt pour nous. Hugues, il y a Bata en Guinée équatoriale. Merlin qui dit Kabila 2, Hollande 1. Il dit bravo pour Kabila. Parce qu'il faut rappeler que lors de son discours, le président Kabila aurait quand même signifié à tous ceux qui ont tendance à se mêler de la démocratie congolaise. Qui se mêlent de leurs affaires. Oui, et qui n'ont pas de leçons de démocratie à recevoir. Bon. Oh là là, il y a tellement de... Voilà, c'est Wadoum. Et Mme Kalarebe, le procureur du RDPC, elle a un rôle dans tout débat qui participe à contredire les panélistes. Kamdem qui dit que si nos politiciens ne peuvent pas nous écouter, pourquoi vouloir qu'on les respecte et les autres les respectent? C'est Dawana, il dit... avec ces attitudes-là, vous pensez que M. Biya, malin comme il est, va s'empresser d'inviter Hollande? Bon, il a fait quand même. Il a fait quand même. S'il fait, je ne suis pas sûr que ça va bien se passer. Hein. Bon, continuez à envoyer des mails. Je vais juste dire, Thierry, qu'il y a quelques, je crois, 1 mois ou 6 semaines, le révérend en Afrique du Sud, Desmond Tutu, a refusé de participer à une réunion où il y avait Tony Blair parce qu'il a estimé que Tony Blair que la guerre en Irak c'était un mensonge, etc. Et que pour une réunion qui parlait des droits de la personne, etc., il ne pouvait pas se permettre d'être dans la même salle. Je crois que ce type d'action, c'est beaucoup plus fort de rester absent que de s'abaisser en quelque sorte. Hein. Hollande, lui, s'est abaissé. Ça aurait été beaucoup plus fort qu'ils disent que bon, je reste chez moi parce que tellement je suis contre la manière dont... Alors on passe...